Kofi est un ex-prisonnier. Il a écopé de 3 ans et demi de prison pour usage de faux visas. Les conditions dans lesquelles lui et ses camarades détenus vivaient étaient déplorables. À sa sortie de prison, il n'est pas resté bras croisés. Il est devenu artiste-chanteur. À travers ses chansons, il interpelle l'opinion togolaise sur les conditions de vie des prisonniers. Aujourd'hui, je chante pour promouvoir les droits des détenus. Et vous allez remarquer dans mes chansons, je parle souvent des détenus et le respect des droits humains. Parce que j'ai été touché, parce que les droits des détenus sont souvent bafoués. La raison pour laquelle j'ai apporté, dès ma libération, j'ai apporté mes pierres, mes assistants sur la musique, de pouvoir promouvoir les droits des détenus. Les conditions étaient difficiles, c'est les conditions. Si les conditions étaient bonnes, je n'allais pas aujourd'hui dire que je veux m'engager pour la promotion des droits des détenus. Les conditions étaient difficiles, raison pour laquelle je me suis engagé de contribuer pour que l'amélioration des conditions de vie soit bien. Aujourd'hui, Kofi s'investit corps et âme pour soulager ses anciens camarades qui croupissent toujours dans les geôles. Il se dit être en mission pour l'amélioration des conditions de vie des prisonniers à travers le Togo. Mon ambition est de faire tout possible pour que les conditions de vie changent dans les tous côtés. C'est-à-dire faire de telle façon que les maisons de détention, les prisons soient bonnes dans des situations qui étaient difficiles pour moi. Et la santé, leur alimentation et surtout le problème d'accès à la justice. Si je prends l'exemple de la prison civile de Lomé où il y a plus de 2000 et quelques détenus et on confie ça à 10 ou bien 5 juges de gérer ces détenus, vous imaginez que est-ce qu'on peut les appeler chaque jour pour regarder leurs problèmes? Raison pour laquelle je veux qu'on a qu'à décentraliser au moins la justice pour voir comment renforcer même les magistrats. Outre le problème de santé et d'accès à la justice, celui d'alimentation se pose avec acuité. L'artiste chanteur organise des concerts et des collectes de fonds pour apporter une alimentation de qualité aux prisonniers. Les détenus ne mangent pas les repas d'une bonne qualité. Donc, moi précisément, depuis que je suis engagé, je suis sorti de la prison, chaque fin d'année, je fais des repas améliorés pour distribuer dans les 12 prisons, dans l'intention que les détenus mangent une fois une repas amélioré. Vous imaginez que depuis 1er janvier jusqu'à 31 décembre, si c'est la pâte qu'on va préparer aux détenus et la sauce aussi, c'est difficile parce que la direction de l'administration pénitentiaire n'a pas un budget élevé, leur budget n'atteint pas l'effectif qui est en détention. Donc comment ils vont faire pour nourrir ces détenus? L'engagement de Kofi est apprécié par bon nombre de citoyens. Gérard Atoun de l'Union chrétienne des jeunes gens du Togo témoigne. Bon, ce qui nous plaît dans le Coco de Kofi, c'est son parcours. Il a quitté le statut de détenu pour devenir acteur de lutte pour le droit des détenus. Donc c'est quelqu'un d'engagé qui voudrait réussir malgré le manque de moyens, le manque de soutien qu'il a. Et il s'engage pour que vraiment on puisse aider les détenus. Donc il s'engage totalement à 100% pour la cause des détenus, pour que les détenus puissent avoir accès à leurs droits et que les détenus puissent être réinsérés après leur libération et que même les enfants qui sont démunis puissent avoir aussi à une vie qui soit agréable, qu'ils aient tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent avoir une bonne vie. Donc, Coco de Kofi, c'est quelqu'un de très engagé. La surpopulation carcérale et les conditions inhumaines sont entre autres les maux qui minent les centres pénitentiaires togolais. L'Union chrétienne des jeunes gens du Togo travaille à accélérer les processus judiciaires. Quand vous voyez au niveau des prisons, nous avons le problème par rapport à l'alimentation. Nous avons la surpopulation carcérale où parfois on a au-delà de 2 ou 3 fois même la capacité de la prison. Nous avons le taux de détention préventive. C'est ceux qui sont des prévenus qui dépassent parfois les 60%. C'est l'un des taux les plus élevés dans le monde.
Donc nous pensons que si un travail doit être fait, c'est de pouvoir aider à accélérer la procédure judiciaire. C'est fait, c'est en cours, mais je crois qu'il faudrait qu'un travail soutenu soit fait pour que nous puissions diminuer le taux de la détention préventive et que les prisons soient des lieux où vraiment la personne apprend à revivre, apprend à vivre de nouveau. Mais dans ces conditions, nous trouvons aujourd'hui, parfois la personne sort encore pire comme elle était avant. Et c'est ça qui aussi justifie le taux de récidive qui est assez élevé. Donc nous pensons qu'il faut vraiment un travail en profondeur pour assainir le secteur de la justice, pour que vraiment ceux qui rentrent sortent transformés, changés et qui puissent vraiment avoir accès à une nouvelle vie après la prison. Kofi est déterminé à poursuivre sa mission du bien-être. D'ores et déjà, il nourrit à cet effet de nobles projets. Mon ambition est de faire tout possible pour que l'État regarde ce cas et si on peut aller construire des prisons pour évacuer les détenus proches de leurs tribunaux et pour voir si à chaque instant ils sont près de leur magistrat. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.